Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la base de données. Parce que, avant d'aller plus loin, de continuer sur le code, là on a fait notre site qu'on a vu dans la dernière vidéo. Mais il va nous manquer, du coup, on va avoir besoin pour créer le compte d'un endroit où on va stocker les données de ce compte. Avant d'essayer de créer quoi que ce soit, il va falloir faire la base de données. Donc vous allez pouvoir aller rouvrir votre panel d'administration. Et si vous cliquez sur admin, alors je remonte au niveau d'admin, au niveau de la ligne MySQL. Et vous voyez, ça va vous ouvrir PHP-MyAdmin ici. D'accord? Donc vous pouvez cliquer ici sur nouvelle base de données. On va lui laisser le temps de charger. S'il veut bien. Et vous pouvez aussi cliquer sur base de données ici. Je vais le relancer. Je vais faire stop et stop. J'ai l'impression qu'il a du mal. On va bien redémarrer les deux. Voilà. On va revenir comme j'étais au début. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc soit vous cliquez sur nouvelle base de données, ça arrive ici. Soit, si vous revenez sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur base de données et on voit la base de données ici. Donc au niveau de la base de données, je vais l'appeler espace membre. Je vais faire créer. Donc voilà, vous voyez espace membre apparaît ici. Et évidemment, par défaut, il nous dit qu'il n'y a aucune table. Donc moi, je vais l'appeler users. Et on va créer du coup 6 champs dans la base de données. Ok. Donc on va mettre ID. Et là, attention, on n'oublie pas le auto-incrément puisque c'est l'identifiant. Il faudra toujours qu'il soit unique. Ensuite, on va avoir email. On va faire ici varchar. L'email, moi je vais mettre une longueur de 100. Et ici, au niveau d'index, on va pouvoir ajouter unique. On va exécuter pour dire qu'en fait, on ne veut pas que dans la base de données, il y ait deux utilisateurs qui aient la même adresse mail. On va faire password. Ici, pareil, c'est un varchar. Et comme on va crypter le mot de passe, on va mettre 255, puisqu'en fait, ça sera un hash qui fait 255. Et on va dire username. Ici, varchar. Et là, je vais mettre pareil, 100. Et on va dire qu'éventuellement, ça... non, pas... On va décliquer ici. Ça peut pas être primaire, mais par contre que ça peut être nul. Je me suis trompé. Et donc les derniers champs, created at, on va dire du coup que c'est un timestamp. Et par défaut, on va lui dire de prendre la date, le current timestamp. Ici, updated at, le pareil timestamp. Et on va mettre ici current timestamp. Ce qui nous permettra de ne pas avoir à gérer les dates, mais de les avoir quand même. Là, je vais faire enregistrer. Et voilà, notre base de données, elle est faite. Et vous voyez, ici, on a les index, le primaire. Et si on regarde, on a unique et sur la colonne. Donc voilà, et là, vous avez le récapitulatif. Donc là, vous voyez, vous êtes dans l'onglet structure. Si vous allez dans parcourir, vous allez pouvoir parcourir. SQL, vous pouvez faire des requêtes. Et insérer, ça vous permet de créer directement des utilisateurs. Alors là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc voilà pour la base de données. Donc je vous propose de me retrouver dans la prochaine vidéo. On va s'occuper des formulaires et d'insérer tout ça en base de données.